j'ai pas beaucoup de temps. Il faut, dès les 2 premiers entraînements, ils sentent que c'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui n'est pas venu s'amuser. Donc, du coup, malheur pour eux, on a fait les séances de shoot et j'ai cassé le doigt du gardien. Waouh. La première séance. Avec les sachets d'eau qu'on ramasse, on essaie de faire un ballon avec. Donc, capitaine d'équipe, moi, tu vois, tu arrêtais le sang, quoi. Tu étais capitaine, donc tu attachais ton corps avec le brassard. Je dois faire beaucoup d'efforts. Si je ne parle pas l'anglais, si je ne parle pas le tchèque, donc je dois te concentrer. Mais en même temps, il faut que je me prépare, c'est-à-dire payer un dictionnaire, connaître les mots à gauche, à droite, derrière, arrête-toi, ne bouge pas, vas-y. Pendant la carrière du vieux, quand il arrête de travailler, on est à la retraite, et il y a quelque chose qui m'a marqué. Donc, il est bien en place et tout. Et là, on se retrouve dans une cour commune. Donc, ça devient très difficile. Eh bien, ça change. Voilà. Pour aller même faire les besoins, il faut même souvent faire le rang. Parce qu'on est pratiquement 10 dans la cour. 3 toilettes, pas facile. Et là, le vieux, il commence à rentrer en dépression. C'est un peu chaud, tu vois, il n'y a plus de visites. Avant, les choses changent. Et le vieux, arrivé à un certain moment, le vieux même veut se donner la mort. Il réfléchit vraiment, il se dit, je préfère même mourir parce que là, c'est comme une honte. Tu vois, et moi, j'étais sur la natte avec ma petite sœur dans le temps. Parce que mon petit frère était encore très petit. Et j'entends ça. Aujourd'hui, dans la rubrique Changemaker, je reçois un homme qui incarne la puissance de la détermination. Un athlète, un modèle, un homme au parcours singulier. Il a marqué des buts, mais surtout des esprits. Il a porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire sur les terrains du monde. Mais au-delà du footballeur, cet homme, c'est le frère, c'est le leader, c'est l'entrepreneur que nous allons découvrir aujourd'hui. Installez-vous et ça démarre maintenant dans Changemaker. Bonjour, Bonnie Wilfried. Est-ce que je dis Bonnie Wilfried ou Wilfried? Bon, on a l'habitude de me nommer Bonnie. Bonnie? C'est plus court, c'est plus simple. Ok. Bonjour, Bonnie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi et pour toute l'équipe de Changemaker de te recevoir aujourd'hui dans cette rubrique. Merci, Alain, pour nous partager. Ok, super. On va démarrer pour te dire un peu ce qu'on attend de cette émission-là. C'est vraiment de pouvoir inspirer les gens qui vont regarder, leur permettre d'avoir de l'espoir, se dire que c'est possible. Donc, on va découvrir ton parcours, ton histoire. Changemaker, c'est 80% de ton parcours footballistique et même des choses que tu as eu à faire dans la vie qu'on ignore. Et 80% de mindset, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt à relever ce challenge-là? Il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, tu es un champion. Donc, voilà. Du coup, on est détendu, on est bien. Écoute, si ceux qui sont au bout de leur écran, enfin, qui sont en ligne en train de regarder cette émission, devraient regarder jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils restent coachés? Je pense la résilience. Ok. La résilience, le courage et le sacrifice. Ok. Donc, vous avez entendu. On va parler de résilience, courage, sacrifice. Mon gars, reste là jusqu'à la fin. Et je sais que tu vas trouver pour ton compte. Alors, on va démarrer sur... Bien sûr, il faut que tu te présentes. Même si on dira que les gens te connaissent, mais je sais que te présenter va nous révéler peut-être quelque chose encore. Donc, si tu veux te présenter. Moi, c'est Wilfried Bonny. Voilà, enfant d'enseignant et mère au foyer. Donc, je grandis pratiquement à Bingerville. Je fais Yopougon, Sikoji. Je fais Cité policière du plateau où j'ai pratiquement passé mon enfance et l'école primaire aussi, le collège aussi, au collège du plateau. Et après là, je suis parti à Bobo. Et c'est d'à Bobo a commencé vraiment, véritablement la grande partie de ma vie en tant que footballeur. Ok, donc Bingerville, Yopougon, oui. Plateau. C'était policier du plateau. Et à Bobo. Et à Bobo, oui. Et ensuite. Et c'est de là que je suis parti, oui. Ok. Mais tu étais quel genre d'enfant? Un peu turbulent, c'est normal. Voilà, un footballeur, quelqu'un qui aimait le football, qui aimait jouer avec les amis dans les quartiers, derrière les maisons. On faisait un peu de gaffe, ce qui est normal. On arrivait
à prendre des choses qui ne nous appartenaient pas, qui nous servaient forcément dans le seul but d'avoir un terrain de jeu. Donc, c'était un peu un garçon très turbulent. OK. Donc, tu as commencé tes classes primaires au plateau? Oui, c'était policier de plateau. Jusqu'en quelle classe? C'était policier de plateau. Je faisais CM2 là-bas. Après ça, je suis parti au collège du plateau. OK. Donc, et j'ai arrêté en 3e pratiquement. En 3e. Et quel a été le regard de tes parents sur cette ambition de devenir footballeur? D'abord, fils d'un supporter d'ASEC. OK. Et père à son âme, mon père, parti en 2018. Okay. Il aimait vraiment, vraiment le football, mais il avait un problème de me laisser aller jouer au foot. Ouais. Donc, c'était un peu, il faut continuer l'école, il faut pousser, bon, tu vois, pour lui, c'était l'école, quoi, c'est-à-dire la connaissance des choses. Mais bon, j'avais quelque chose à part. C'est-à-dire, je voulais jouer au foot, donc du coup, arrivé à un certain moment, c'était compliqué. C'est compliqué avec lui, hein? Des trucs quoi, des clashs? Non, pas des clashs. J'ai toujours respecté les parents, mais le fait que j'ai dit à l'approche de la 3e, j'ai dit, moi, je vais arrêter. Moi, je vais jouer au foot. Donc là, tu vois, le vieux, on est à Bobo, au PK18, et dans une cour commune. Et là, il ne travaille plus. Il est à la retraite. Et son fils dit qu'il ne veut plus jouer, il ne veut plus aller à l'école. Donc, c'est beaucoup de risques pour lui, tu vois, c'est beaucoup de choses à supporter en tant que papa. Et le deuxième garçon aussi qui dit qu'il veut jouer au foot, il veut arrêter l'école. Donc, du coup, là, le vieux, il pète les plombs. Ok, Boni, dis-moi, où est né le rêve de devenir footballeur? Je pense que c'est à la cité policière du plateau. Ok. Là-bas, je jouais avec, il y avait beaucoup d'amis qui aussi aspiraient à devenir footballeur. Donc, dans les quartiers, comme je disais, on avait un petit coin, il y avait une cité, il y avait l'ancienne cité et la nouvelle cité. Donc, nous, on jouait souvent contre la nouvelle cité. Donc, c'est de là est parti le petit clan de groupe. Ouais. Former un groupe et puis aller jouer contre certaines équipes, un peu l'école gendarmerie derrière nous. Ouais. Et il y avait Adjamé Dallas aussi. Donc, on formait des petits clans comme ça. Faire les tchin-tchins. Voilà, pour aller jouer les tchin-tchins. Les comités. Tout ça, le comité où tu joues avec les sachets d'eau qu'on ramasse. Ouais. On essaie de faire un ballon avec, donc capitaine d'équipe. Moi, tu vois, tu arrêtais le sang, quoi. Tu étais capitaine, donc tu attachais ton corps avec le brassard, avec la corde et avec le sachet d'eau. Ouais. Et c'était à quel âge comme ça? Putain, ça c'était, je pense qu'on était à pratiquement 7 ans, 8 ans. Ouais, ça a commencé assez tôt. Ça a commencé tôt, quoi. Ça a commencé dès CP1 et CP2, CE1 déjà. On sentait que déjà que j'aimais le truc, quoi. Ouais. Et est-ce que à cette période-là, tu avais des joueurs qui t'inspiraient? Oui, dans le temps, il y avait Ben Badi. Ok. En Côte d'Ivoire, il y avait Ben Badi. Et il y avait aussi Conan Cancervet. Parce qu'il avait un dribble vraiment, pas seulement des jambes. Il était très fort. Il y avait Ben Badi, Conan Cancervet. Mais j'étais défenseur quand j'étais petit. J'étais défenseur. Ok. Et c'est vraiment en 2005 que je suis passé attaquant. D'accord. Donc ça, c'est... En griffe, c'est récent. Façon de dire que ça a passé une bonne période en tant que défenseur. Quand j'ai commencé à Cyril Domoro, en 99, je suis parti passer le test en tant que défenseur. Ok. À l'école de gendarmerie Cocody. Bon, en même temps, on va rentrer dans le sujet. Mais comment se fait ce switch-là de la défense à l'attaque? Je pense que, étant défenseur, j'étais très technicien. Okay. J'aimais pas dégager le ballon. Comme Marcelo. Voilà, j'aimais jouer, donc ça prend aussi beaucoup de risques et aussi ça fatigue le coach. Ça fatigue le coach parce que je dégageais pas le ballon. J'aimais chaque fois avoir le pied sur le ballon et donner à mes coéquipiers, les milieux de terrain ou les attaquants ou faire des transversales. Et aussi j'aimais monter, c'est-à-dire prendre le ballon, conduire, aller avec les combinaisons dont j'arrivais forcément à me projeter vers l'avant. J'aspirais aussi chaque fois à marquer étant défenseur. Étant défenseur, ouais. Donc, je pense il y a une année, je commençais en étant milieu de terrain avec Hamza Gamal, quand il est venu plus tard au centre Cyril Domoro. Donc, il m'a mis au milieu de terrain parce qu'il disait, toi, tu vas me donner une crise cardiaque. Parce que ta manière de jouer, tu prends beaucoup de risques. Trop de risques, tu prends beaucoup de risques. Je dis, si on a besoin du ballon, il faut qu'on prenne des risques. Tout à fait. Si on ne prend pas des risques, on n'aura jamais la possession du ballon. Donc, du coup, il m'a propulsé vers l'avant. Et c'est de là est partie aussi mon envie chaque fois de shooter, marquer. Et donc, j'ai commencé à me jeter tout doucement. Donc, après ma série à Cyril Domoro, terminée en 2003,
terminé en 2003. Je passais pratiquement 3 ans en train de jouer partout dans la Côte d'Ivoire. Les Maracana, les Gomboïs, comme on nous appelait. On a même joué à Yamoussoukro. J'ai même joué à Samatigila. Et je pense que c'est dans l'un des tournois de Samatigila que j'ai été recruté par la présidente Ginette Ross. Ok, par là? Présidente Ginette Ross, d'Issia Wazi. Ok. Dans son temps. Donc, on jouait un tournoi là-bas et ils ont parlé de la finale. Ils ont montré la finale sur TV de Sport. Ok. Dans le temps. Dans le temps, ouais. Et c'est comme ça. C'est de là est parti. Elle a emmené quelqu'un pour venir me voir au PK18 si j'étais intéressé par faire un test à Issia Wazi. Moi, j'étais déjà... On me disait, bah, tu peux jouer attaque. Dans ce tournoi, pratiquement, mon attaquant s'est blessé, j'ai laissé la défense, je suis monté. La providence, hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marquer. Et du coup, là, je cherchais à voir maintenant les jeunes d'attaquants. J'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos. Et de là, je suis arrivé à ICA. Ok. Et dans ces vidéos que tu regardais, qui t'inspirait particulièrement? Au-delà de... Il y avait Evan Nistelrooy. Ok, ouais. Bah, mon joueur préféré, c'est Ronaldo, le Brésilien. Ok. Même étant défenseur, étant petit, c'est lui que j'adorais. C'est pourquoi la signature, voilà, ça vient de lui. Le flip-flop. Depuis 98. Donc, du coup, étant petit, déjà, je regardais et j'aimais toujours faire ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris de très longtemps. Avec le temps, ça se bonifie avec le travail que je mets. Ok, super. Donc, en professionnel, en Côte d'Ivoire, tu as démarré à Issia Wazi. Issia Wazi, c'est ça. Et après Issia Wazi, tu as fait d'autres clubs en Côte d'Ivoire? Je suis parti, non. Je fais qu'Issia Wazi. J'ai fait Cyril Domoro en tant que formation. En tant que défenseur et autres. Donc, quand j'arrive à Issia, après 3 ans de Gombo, voilà, quand j'arrive à Issia, je suis attaquant. Je suis attaquant, mais j'ai toujours les gènes un peu défensifs. Donc, ça m'arrange un peu dans certaines situations où je sais un peu comment les défenseurs vont se placer et autres. Tout à fait. Et donc, c'est de là est parti mon groupe pour marquer et autres. Donc, je suis arrivé attaquant et les 3 premiers matchs se sont bien passés. De là, je suis parti en 2007 à Liverpool. Je suis allé faire un stage, un test. En juillet 2007 à Liverpool, je suis allé faire un stage. Je suis revenu 2 semaines après. Ça n'a pas été concluant. Avec le niveau aussi que j'avais à Issia et le niveau de Liverpool, on m'a jeté direct dans la gueule du loup. C'est-à-dire m'entraîner avec Steven Gerrard et Peter Crouch and so many players. Donc, il y avait beaucoup d'hommes qui avait déjà un certain niveau vraiment assez élevé. Et l'autre qui me supportait beaucoup, Momo Sissoko. Oui, Momo Sissoko, avec la crête. Voilà, donc il dansait chaque fois avec moi, Drogba Cité, coupé, décalé et autres. Donc du coup, il m'aidait beaucoup. Et après, je suis revenu à Issia. Et 2 mois après, je suis retourné en Europe. Ça, c'était du côté de la République tchèque. Ok, dans quel club? Au Sparta Prague. Et là-bas, ça s'est bien passé? Là-bas, tout a commencé. Là-bas, je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas tchèque. Donc, on peut voir que souvent, on me dit d'aller à gauche, je partais à droite. Donc, je paraissais stupide souvent. Donc, en même temps, ça te met dans une posture de je dois faire beaucoup d'efforts. Si je ne parle pas l'anglais, si je ne parle pas le tchèque, donc je dois te concentrer. Mais en même temps, il faut que je me prépare, c'est-à-dire payer un dictionnaire, connaître les mots à gauche, à droite, derrière. Arrête-toi, ne bouge pas, vas-y. Donc, il fallait connaître tout ça. Donc, du coup, j'ai mis le paquet personnellement. Ils m'ont remis un enseignant. Voilà, un enseignant pendant 1 mois. Après, moi, je dis, bah non, c'est bon, moi, je vais continuer mon seul. Ils m'ont dit, mais la langue est dure. Je dis, non, moi, je vais faire mon seul. C'est comme ça que je vais m'en sortir. Pas avec quelqu'un. Et c'est comme ça, c'est ça qui est parti. Jusqu'à présent, je parle la langue tchèque. Ah ouais, donc parfaitement. Ça, tranquille. On peut même faire l'interview en tchèque. Pardon, donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'adore. Et c'est de là est partie la concentration. Et je me suis dit, bon, à chaque étape de ma vie, il aura un impact, il aura un problème, mais il faut que je fasse face, savoir faire face et prendre le dessus sur ça et avancer. Ah, super. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de dire. Lorsqu'on t'a envoyé un enseignant pour te permettre de comprendre la langue, après 1 mois, tu as dans les premiers pas, tu as dit non, c'est ma responsabilité. C'est ça. C'est moi, laissez-moi me démerder, me débrouiller seul. C'est ainsi que je peux faire plus vite et arriver. C'est super. Alors, c'est très intéressant ce parcours-là. Avec, voilà, il y a un côté, je ne savais vraiment pas que dans le milieu du football, il y avait des gombos. Je pense que moi aussi, je vais me prêter au jeu quand même parce que, ok. Allez, Boni, dis-moi, on a parcouru un peu l'enfance, on a vu un peu ton amour pour le foot dès le bas âge, l'implication de papa, pas parce qu'il était d'accord avec toi, mais parce qu'il aimait le foot aussi. Donc, quelque part, cet amour du foot-là, c'est retrouvé en toi. Mais est-ce qu'à 7 ans, quand tu commences à jouer au foot,
dans ta tête, tu te dis, je vais être footballeur? À quel moment tu te dis, le rêve même naît, le rêve de devenir footballeur naît? Il y a le rêve, Ouais. il y a la réalité. Je donne un exemple simple, un truc simple. Moi, voilà, depuis l'enfance, bon, j'aimais bien le foot, mais en même temps, je partais à l'école. Ouais. Je continuais le cours normalement. Quand il y avait le temps, on jouait aussi avec les amis et tout. Pendant la carrière du vieux, quand il arrête de travailler, on est à la retraite, et il y a quelque chose qui m'a marqué. Donc, on était bien en place et tout. Et là, on se retrouve dans une cour commune. Donc, ça devient très difficile. Bien, ça change. Voilà. Pour aller même faire les besoins, il faut même souvent faire le rang. Le rang. Parce qu'on est pratiquement 10 dans la cour. 3 toilettes. Pas facile. Non. Et là, le vieux, il commence à rentrer en dépression. Ouais. C'est un peu chaud, tu vois, il n'y a plus de visites comme avant. Ouais. Les choses changent. Et le vieux, arrivé à un certain moment, le vieux même veut se donner la mort. Il réfléchit vraiment, il se dit, je préfère même mourir parce que là, c'est comme une honte. Tu vois, et moi, j'étais sur la natte avec ma petite sœur dans le temps. Ouais. Parce que mon petit frère était encore très petit. Et j'entends ça. Et tu avais quel âge? On était en 2000. Ok, d'accord. On était en 2000. T'es jeune? 2000 ou 2002. Ok. Je crois bien 2002. 2002. Ouais. 2 ans après la retraite. J'entends ça. Déjà, quand on est quitté dans les périodes vraiment difficiles, dans une manière vraiment difficile, là, c'était policier du plateau, habiter avec une seconde famille, parce qu'on se pressait de libérer le coin. Et donc là, il y avait encore plein de choses, tu vois, et tu vois la vieille pleurer. Donc, moi, son premier garçon, tu vois, tu prends ça à cœur. Ah ouais. Donc, tu rentres dans une phase où tu deviens silencieux, tu prends sur toi. Et 2 ans après, j'entends ça du vieux, étant couché. J'ai demandé une chose à Dieu. Je vais être footballeur. Je vais être puissant en immobilier. Je vais être footballeur et je vais être puissant en immobilier. Parce que je sais que s'il avait construit, on ne serait pas dans cette situation. C'est profond, ça. Donc, plus jamais on aura des problèmes de maison, des trucs, tout ça. Voilà. Donc, du coup, c'est de là est parti. Je pense encore plus de sérieux pour dire aujourd'hui, tu vois, étant couché, je peux représenter mon père. Aujourd'hui, dans sa position, je peux faire beaucoup de choses pour la famille. Donc, du coup, étant vivant, j'étais déjà comme le père de la famille. Si. Parce qu'il fallait jouer maintenant doublement. Je ne vous dirai pas que avec mon gars Ablo, on a joué pratiquement après les tournois. Quand il s'agissait de fin des vacances, on était pratiquement à 80 à 100 les quais. Parce qu'on jouait pratiquement 2 fois par jour. Wow. Donc, il fallait envoyer l'argent à la maison. Pour s'occuper un peu de la famille, des petites tâches et autres. Donc, du coup, au bas âge déjà, j'avais déjà mûri cet esprit-là, de rester concentré. Donc, avec toute la tentation autour, je me suis dit, bon, là, il faut que j'ai mon truc en tête, il faut que j'arrive. Je dois arriver. Je dois y aller et je dois arriver. Et donc, je sais qu'il aura des problèmes. Mais ça va et quand tu parles de tentation autour, à cet âge-là où tu as le déclic de devenir footballeur et de devenir très puissant en immobilier, les tentations autour, c'est quoi? Il y avait l'alcool. Il y avait les cigarettes, il y avait les femmes et autres. Plein de choses. Parce qu'en ce moment, 6 mois après, j'ai quitté, je suis allé à Yopougon. Je suis allé habiter chez un de mes amis, DJ Matrice. Et par contre, lui, dans un moment, moi, je ne suis pas un gars de la nuit, et lui, c'est un gars de la nuit. De la nuit. Donc, du coup, on ne pouvait pas cohabiter ensemble. Et je lui ai dit, bah, écoute, il y a ton gars qui est là, Bailo, Hakuna Matata, comme j'appelle, Désiré, je préfère aller dormir avec lui. Donc, j'ai laissé ma famille, et pratiquement, j'ai fait peut-être 6 mois ou 1 an. Là-bas, à Yopougon. Et c'était mieux comparé à l'environnement d'Abobo? Oui, bien sûr, parce que c'était là-bas, on jouait plus. Ah oui. À Bobo, on jouait, mais à Yopougon, c'est le fief. C'est le fief. Donc, il y avait les ébiers, il y avait les camps militaires, il y avait plein de coins où on jouait. Donc, du coup, j'étais plus à l'aise. En plus, j'avais mon gars à côté avec qui on bougeait. On avait pratiquement un peu la même vision, sauf que moi qui étais footballeur, mais lui était toujours à côté de moi. Tu vois, donc
Ouais. Donc, j'ai commencé à mûrir cette envie d'être footballeur. Donc, quand tu te retrouves à Yopougon, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y en a tellement de talents qui Ah n'ont pas oui, pu sortir de là. Ouais. Donc, il fallait faire fi de beaucoup de choses. Ouais, Il fallait rester concentré. Il y a beaucoup de tentations de tous les côtés. Mais moi, j'ai même dormi avec certains DJ et tout. Kérosène, Zéphie Condon et plein Erickson Le Zoulou. Il y avait plein. J'étais dans tu aurais pu même devenir DJ un gars de la nuit. Parce que je dormais avec DJ Matrice. Ouais. Donc, c'est de là mon amour de la musique part aussi. Ok. Parce que savoir danser et autres, et puis se retrouver dans cette vie-là, et sortir de là, devenir footballeur, il faut faire fi de beaucoup de choses. Ouais. Et si tu penses qu'un élément a été déterminant dans cette période-là pour te permettre d'être concentré, ça peut être quoi? Ouais, parce que moi, je me dis... Je pense que c'est ce que j'ai entendu du vieux. Ok. Ce message-là, et là où tu as pris ta décision, c'est resté très, très fort gravé dans ton esprit. Et quand je lui ai dit que j'arrêtais l'école l'année qui a suivi, là, il est devenu fou. Oui. Tu vois, là, il est devenu fou. On voyait qu'avant, pour aller prendre même ils ont les agents qui prennent chaque fois. Ouais, les pensions, ouais. C'était difficile. C'était difficile. Donc, souvent, on n'arrivait même pas à payer la somme de 19 500, qui était le loyer plus l'eau et l'électricité. Ah ouais. Donc, tu vois, tout ça, pour moi, c'est comme un livre. Ouais. Je revois tout ça. Chaque fois quand je parle de ça, je revois les sommes exactes, le moment. Et donc, quand je parle de résilience, il y a plein de choses qui viennent en ligne de mire. Mais comme je dirais toujours, derrière chaque victoire, il y a une histoire. Il y a une histoire. Donc, on racontera chacun son histoire si on arrive quelque part. Ouais. Ouf! Beaucoup de... J'ai dit, beaucoup de challenges, En fait, une histoire assez puissante avec tout ce qu'on voit. Et ce qui est intéressant, pourquoi je reviens sur l'environnement, je reviens sur ton état d'esprit, parce qu'aujourd'hui, tu vois notre écosystème avec tous les jeunes qu'on a, arriver à demeurer concentrés malgré toutes les tentations qui sont à côté et réussir. Et surtout, on va dire plutôt être vrai envers soi-même, tenir les promesses qu'on s'est faites à soi-même, c'est pas évident. Et donc, tous ces jeunes qui nous regardent là, un seul mot pour dire, écoutez, vous voyez mon parcours là, vous voyez les expériences que j'ai vécues et là où j'ai habité, avec qui j'ai habité. Malgré cela, j'ai pu sortir. Ça peut être quoi? Un mot. Comme ça, moi, j'écris ça dans ma chambre aussi. Je regarde, je partage ça avec tous ces jeunes. Je dirais que c'est le sacrifice. Sacrifice. C'est le sacrifice. Ouais. On a tous, chacun de son côté, des ambitions. Mais pour arriver à ça, il faut faire des sacrifices. Et les sacrifices se font différemment en fonction du domaine d'activité de chacun. Ouais. Donc, c'est les sacrifices. Moi, en tant que footballeur, il y a la nourriture, il y a plein de choses, il y a les entraînements, il y a la boisson. J'étais pratiquement dans tous les maquis à Yopougon. Je connaissais tous les maquis de Yopougon. Tu buvais pas? Non. On me connaissait pour ça. Jamais l'alcool. Même je peux danser jusqu'au matin, mais ça serait un problème. Mais jamais l'alcool. Ouais. Donc, et ils me connaissaient pour ça. Donc, j'étais vraiment strict dessus. Et j'étais le plus jeune, mais en même temps, c'est moi qui étais le capitaine. Ouais. Le plus consensuel, je donnais la loi, je dictais la loi. Ouais. Donc, il y avait un moment, même certains de mes gars, ils ont voulu me frapper. Tu te prends pour qui, là? On est arrivé dans un tournoi où on était 15. Okay. Mais il fallait 10 sur la ligne, sur la feuille de match. Et donc, les deux gars, DJ Matrice et Bailo, Akuna Matata, ils ne pouvaient pas faire le classement. Moi, je suis le plus petit. J'ai dit, bon, moi, je fais le classement. Lui, il ne joue pas, lui, il ne joue pas, lui, il ne joue pas. Lui, il ne joue pas aujourd'hui, lui, il ne joue pas aujourd'hui. Donc, il y a eu cafouillage à la maison. Moi, toi, tu es le plus petit. J'ai dit, bon, si c'est le jour, moi, je rentre chez moi. Attends, je suis le plus petit. Tu comptes dans le match aussi. Dans le match, je compte parce que c'est moi qui suis le défenseur. Et quand je jouais, il n'y avait pas de deuxième défenseur. Okay. Je jouais que seul derrière. Ah ouais? Et c'est comme ça que je jouais, que seul derrière. Parce que j'aimerais toujours avoir la possession des balles. Donc, amener le surnom aux autres devant. Donc, j'étais seul derrière. C'est comme ça que je jouais. Tous les tournois où on me connaît, où les gens m'ont connu, c'est comme ça que j'étais seul derrière. Ok, super. Donc, après cette étape, je dis à Yopougon et tout ce qui a suivi, à quel moment tu te rends compte qu'en fait, c'est possible? Tout ce que tu as dit, les promesses, oui, les sacrifices que tu fais pour ne pas tomber dans la facilité, à quel moment tu te dis, c'est possible? Après la période des vacances, je rejoins un groupe avec lequel on joue chaque soir. Et il y avait un ancien joueur qui venait de l'Allemagne, Bamba Siaka, un ancien joueur de la SEC dans le temps. Donc, il vient de l'Allemagne, il me voit jouer, il dit, mais
quelque chose, mais il faut encore plus. Tu peux faire plus, mais viens, on va s'entraîner un peu. Et c'est comme ça, je commence à m'entraîner avec lui. Donc, il a un centre de formation. Donc, chaque matin, je viens m'entraîner et tout. Il dit, chaque soir, viens, on va jouer ici parce que les gars jouent aussi les soirs. Et donc, il y avait les anciens joueurs de championnat, les Savanais qui jouaient. Il y avait plein d'anciens joueurs qui jouaient. Donc, c'est comme ça. J'ai eu plein d'échos et autres. Je suis parti faire même un test je pense que c'était à la JCA. C'était à la JCA, mais je suis parti en tant que défenseur. Je suis parti en tant que défenseur. Donc, j'ai même le contact du coach dans cette période, j'ai même actuellement le contact. Ah ouais? Oui, on est resté amis. Amis jusque-là. Donc, je suis parti en tant que défenseur. Bon, ça n'a pas marché. Je suis revenu et puis il m'a dit non, mais reste en attaque. Et c'est comme ça, j'étais attaquant. C'est comme ça que je suis resté avec lui, bosser. Et quand on a commencé à jouer les matchs amicaux contre certains quartiers, il y a eu le tournoi. Il y a des gens de Samatigla qui sont arrivés. Ils disent, on veut des mercenaires comme on a l'habitude de dire. Il dit, bon, toi, tu vas partir, toi, tu vas partir, toi, tu vas partir. Et c'est de là est parti mon envie vraiment de rester en tant qu'attaquant. Attaquant, ouais. Et non, on est parti, j'étais défenseur. Après, quand l'attaquant s'est blessé, ils m'ont dit, mon frère, monte. Monte, ouais. Et je marquais. Ouais. Donc, je marquais. Puis là, jusqu'à Matigla, je marquais. On a commencé à m'appeler Drogba. OK. Le petit Drogba. Le petit Drogba. Voilà. Et j'ai dit, c'est bien. Voilà, ça, tu prends de la corde. Et puis, bon, voilà, quoi. Tu commences à monter. Et donc, ça me donne une certaine assurance, confiance en soi. Donc, j'ai pu essayer d'organiser ça encore plus pour me focaliser en tant qu'attaquant. Et c'est de là est parti vraiment le déclic. Le déclic, d'être un attaquant et te dire que tous les rêves que tu chérissais étaient possibles de les réaliser. OK. J'imagine aussi quand tu signes ton premier contrat pro ici, à ISIA, quel est le sentiment que tu as? Quand j'arrive à ISIA, je suis avec l'équipe réserve. Donc, après un mois, le mercato arrive, donc on me fait signer. Quand je signe, je dis ouf. J'avais un gombo même à jouer après la semaine qui a suivi. En fait, je n'avais pas encore réalisé que cette partie-là est finie. Maintenant, c'est le grand terrain. Quoi. Tu vois, mieux te focaliser sur le grand terrain. Et donc, j'appelle la vieille. Je dis, j'ai signé. Voilà, contrat, 1 an jusqu'à la fin de l'année. Puis après, on verra. Salaire 70 000. Je suis allé, j'ai remis ça dans la main de la vieille. Donc, elle était contente. Et moi, je suis rentré à ISIA. Donc, j'avais peut-être 10 000, je suis rentré 10 000 comme ça à ISIA. J'ai mis le salaire dans sa main. J'ai dit, ça a commencé. Le vieux, je sais que tu n'étais pas content, mais je veux devenir footballeur. Donc, je sais que derrière, il y aura toujours ce non-respect qui a été effectué, mais je veux être footballeur. Là, il vivait encore? Il vivait encore, oui. On était en 2006, dans mon ta bénédiction. Et donc, c'est de là est parti. On a commencé à jouer. Et puis bon, c'était top. C'était top. Haïti a bien commencé. On a même gagné la Coupe nationale. En 2006. Ça nous a fallu d'aller jouer une Coupe CAF. On a été éliminé par les Clox Sfaxien de Tunis, où il y avait un certain JPP Kwasi Blaise. C'est un attaquant de l'Africa. Ah, mais c'est pas Kwasi Blaise le défenseur? Pas Kwasi Blaise le défenseur. C'est un attaquant de l'Africa. OK, d'accord. Kwasi Blaise, oui. OK, parce que nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit Kwasi Blaise, nous, on voit le défenseur capable de tuer, voilà. Lui, il était à fond dedans. Oui, il était à fond. Ah, mais dans le top. Et tu passes combien de temps à ISIA? J'ai fait pratiquement 1 an. Parce que j'arrive en janvier 2006. Donc, on finit la saison où on gagne la Coupe nationale après, quand on commence la saison 2007. Et 2006-2007, moi, je fais plusieurs allers-retours au Ghana pour avoir le visa de l'Angleterre sur Liverpool. Et après ça, je suis rentré en contact avec un autre agent qui lui aussi est à son âme, Francis Kakou, qui vient de nous quitter il y a pratiquement 2 mois. Et donc, c'est avec lui que je pars en République tchèque. OK. D'accord, super. Donc là, on va poser les valises en République tchèque, qui, on va dire, c'est l'aboutissement, hein, parce que comme tout joueur professionnel, même quand tu démarres en Côte d'Ivoire, tu démarres dans ton pays, tu es orienté, on se cache, on sait qu'on veut jouer chez nous, les conditions arrivent, mais on est tous orientés vers l'extérieur, l'Europe, voilà, en tout cas les pays où, je veux dire, le football a beaucoup plus de poids et les footballeurs ont beaucoup plus de valeur. La République tchèque représente quoi pour toi en tant que pays?
Et ton club, c'était quel club déjà? Sparta Prague. Ok, le Sparta Prague. Ouais. Je pense que ça a été le déclic de beaucoup de choses. D'accord. Parce qu'avant d'arriver, c'était vraiment des complications. Les visas au Ghana, je devais faire un test de 3 mois et j'ai eu le visa pour 1 semaine. Donc, du coup, j'arrive dans un pays où je suis malade, d'abord. Ouais. Je pars avec le palu. Je suis malade, mais 2 mois avant, j'étais déjà à Liverpool. Ouais. Donc, je me dis, là, si je dois rentrer, c'est peut-être mon cadavre. Ouais. Je ne peux pas faire deuxième fois demi-tour, c'est pas possible. Ouais. Donc, du coup, j'ai appelé le vieux, la vieille. Je savais que j'étais malade. Comment tu vas te sentir? J'ai dit, là, je joue mon va-tout. Je reste où je reste. Je reste où je reste. Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas faire demi-tour. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'admettre de confiance. J'avais froid. Mais quand on me demandait s'il y avait froid, je dis non, je viens juste d'arriver, donc c'est normal, je vais m'acclimater, tout ça. Ouais. Donc, la République tchèque représente beaucoup pour moi. Et je veux même bondir sur le sujet pour dire c'est le club qui organisera mon jubilé. Ok. Mon jubilé en septembre. En septembre de cette année? En septembre de cette année, okay. Le 6. Le 6 septembre. Le 6 septembre. Donc, c'est un club vraiment qui est je le prends, voilà, c'est mon premier club en Europe. Donc, ça fait partie de ma famille. Ouais. Parce qu'avec ce club-là, j'ai fait 3 ans et demi. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. C'était vraiment difficile d'apprendre l'anglais et le tchèque en même temps. Et rester concentré pendant toute cette période-là avec le froid. Donc, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. Donc, ce club représente tellement pour moi. Ouais. Et m'offrir le Farewell, c'est quelque chose d'inestimable. C'est quelque chose d'inestimable. Donc, je dis grand merci à cette équipe-là parce que ça représente ma famille. Super. Donc, vous l'aurez compris, en septembre, il y a le jubilé de Bonnie Wilfried dans son premier club en République tchèque. Super. Nous tous, on va prendre nos billets. On va aller faire Je serai très content de vous. Allez. Écoute, c'est passionnant. Je trouve que c'est une histoire assez inspirante. Il y a des douleurs, comme dans toute histoire. Hein. Il y a des douleurs, il y a des joies. Et comme tu as dit un truc tout à l'heure, derrière chaque victoire, il y a une histoire. Et cette histoire-là, il faut pour moi un type de carburant, justement parce que j'imagine quand tu arrives en République tchèque, tu es malade, tu as un visa d'1 semaine. Tout ça, tu vis ça comment? Est-ce que tu as le soutien d'autres personnes? Tu es seul avec toi-même? Quelles sont les réflexions que tu as dans ton esprit en ce moment-là? Au-delà même du fait que tu dis, je ne vais plus en Côte d'Ivoire. Mais comment tu arrives à soutenir de façon énergétique cette décision-là? En même temps, comme je dis, j'étais 2 mois avant en Angleterre, à Liverpool. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est à peu près le même climat. Yeah. Et je connais à peu près, tu vois, l'intensité. Liverpool, c'était encore plus haut. Voilà, là, je suis avec les jeunes, je dis, je ne suis pas trop derrière. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut, dès les 2 premiers entraînements, ils sentent que c'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui n'est pas venu s'amuser. Donc, du coup, malheur pour eux, on a fait les séances de shoot et j'ai cassé le doigt du gardien. Waouh! La première séance. J'ai cassé le doigt du gardien. Et quand je shootais, j'ai dit, lui, il faut que je le tue, quoi. Lui, je dois l'allumer. Et si jamais je dois repartir, je pars avec lui. Avec les ballons en reprise, on me fait une volée, un rebond, puis tu shootes. Je dis, mais je vais tuer ce gardien. Quand je shootais, c'était comme avec la rage, tu vois. Je me vois, j'ai dit, la cour commune, je dois enlever ma famille de la cour commune. Tu vois, donc quand je shoot, il sent que ça, c'est un shoot d'abobo. Tu vois, c'est un shoot d'abobo. Donc, il y avait ça en tête. Et puis, il y avait aussi le soutien de la famille, tu vois, les amis proches. Donc, du coup, là, il fallait que je parte à fond. Quand j'avais 1 semaine. Donc, arrivé à 5 jours, moi, je sentais, parce qu'après le premier jour, ils m'ont mis avec les réserves. Après, ils m'ont mis directement avec l'équipe B. OK. Après le premier jour, ils ont vu, lui, il a cassé le doigt du gardien. C'est que ça peut faire quelque chose. Faites-le monter. Bon, c'est comme ça, ils m'ont fait monter. Et au fil de 3 séances, 4 séances, on va lui donner un contrat de 6 mois pour voir. Ouais. Et c'est comme ça, j'arrive, je suis dans le contrat, je signe le contrat, et j'ai 6 mois. Difficile parce qu'il y avait des problèmes de paiement avec la présidente et ma maman. Donc, c'était compliqué parce qu'en ce moment, Espérance de Tunis aussi me voulait. Tu voulais, ouais. Donc, il fallait lutter avec ma maman pour pouvoir être accepté et puis rester en République tchèque parce que voilà, ils avaient proposé un bon pactole quand même. Donc, 6 mois, elle ne gagnait pas ça. Ouais, donc, c'est compliqué, tu vois, quand tu es président du club. Et puis là, je suis déjà là-bas. Donc, il fallait le CIT, qui était un dossier vraiment essentiel pour la sortie d'un joueur.
Ok. Donc, du coup, c'était vraiment des pardons et tout Ouais, mais parce Dieu que c'est merci. elle qui signe. La C'est elle présidente qui c'est elle qui signe. signe. En temps là, j'ai que 2 jours. J'ai que 2 jours. Si c'est pas signé, je rentre à Abidjan. Waouh. Parce que là, on est en janvier. Si c'est pas signé, je rentre à Abidjan. Et c'est comme ça. Donc, elle a fait signer le papier. J'ai dit Dieu merci. Et j'ai passé 6 mois avec l'équipe réserve. B. Ouais. L'équipe B. Ouais. L'équipe B, voilà. Et c'est de là tout est parti. Tout est parti. Je dormais avec, pas dans la même pièce, mais avec un autre Argentin qui était dans la même situation que moi. Ok. Sauf que mon gars là, lui, c'était comme un fils à maman, fils à papa. Ah ouais. Donc souvent, moi, ça m'arrangeait. Il pleurait souvent à l'entraînement et bon, il veut voir ses parents, il veut voir ses parents. Moi, je regarde dans les matchs où, quand on doit le jouer, soit c'est lui en prend, soit c'est moi en prend. Ok. Ouais. Et puis, on faisait descendre un joueur de l'équipe A. Okay. Donc, il fallait avoir un seul joueur. Un seul joueur. Et j'ai dit, mais là, ça va être compliqué. 6 mois là, si lui doit jouer les matchs, jouer les matchs. Mais comme on est ensemble, lui ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol. Bon, nous deux là, c'est Google. C'est Google. Donc, souvent, quand je l'entends parler un peu, il va voir ses parents, il veut voir ses parents, tout. Mais moi, je l'encourage. Ouais, vas-y. Vas-y. Tu as besoin de ça. La tête m'a vide, ma mère. Vas-y, mon frère, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Donc, tu vas pas être bien là pour marquer. Tu vas pas être bien là, il faut être concentré. Il ne faut pas dire voir la famille, c'est important. Dieu merci. Et quand il part, toi, tu as tous tes matchs. Oh là là, j'ai tous mes matchs. En vacances, il part. Moi, je ne bouge pas. Je suis là. Ouais. Je suis resté. Et donc, j'ai pratiquement travaillé. J'ai commencé à faire des séances doubles. Déjà, depuis 2007, j'ai commencé à faire des séances doubles. Et après, quand les 6 mois sont passés, ils m'ont mis direct avec l'équipe A. Ouais. Parce que là, physiquement, je commençais à m'adapter au climat, la nourriture, le système de jeu. Donc, je bossais beaucoup sur plein de choses. Donc, ça m'a ouvert les portes de l'équipe A. L'équipe A. Ok, super. Donc, en septembre encore, on le rappelle, il y a le jubilé de Bonnie Wilfried en République tchèque dans son premier club. Donc, nous tous là, on va aller faire le jubilé. Alors, est-ce que dans tout ce parcours-là, on va laisser le parcours en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a vraiment passé un peu de temps en Europe. Est-ce qu'il y a une rencontre avec quelqu'un, une situation qui a été très déterminante pour toi dans la suite de ta carrière, de la République tchèque jusqu'à tout ce que tu as eu à faire? Est-ce qu'il y a une personne, une situation, un événement que tu as vécu ou une personne que tu as rencontrée qui a pu être très, très déterminante dans la suite de ta carrière? Je pense que je n'ai pas eu beaucoup d'amis. Je suis resté avec mes mêmes amis. Okay. Et il y a eu des gens très importants comme Abdoul, mon gars Abdoul Khan, qui est comme mon frère, un Sénégalais, lui que j'ai trouvé en Hollande en 2011. Okay. Donc, j'ai fait jusqu'à présent ensemble. Donc, c'est lui qui est un peu plus proche de moi. À part ça, pendant toute cette route, je suis resté avec les mêmes personnes. Okay. Et les mêmes personnes, mais en même temps, en 2013, ouais. 2013 pratiquement, puisque j'ai commencé à bosser avec quelqu'un, un coach personnel et autres, en 2012. Mais en 2013, j'essaie de m'approprier ce travail-là. Toi-même. C'est-à-dire, il faut que j'ai un cuisinier, il faut que j'ai un coach personnel, psychologique, masseur, yoga, physio, ostéo. Donc, j'avais au moins une équipe de 5 personnes derrière moi. Ouais. Donc, depuis 2013, j'ai commencé à mettre le truc en place, à part l'entraînement de l'équipe. J'avais ton entraînement personnel. Et ça a été très bénéfique. Ah, tu sens la différence. Bien sûr, il y a une grosse différence. Sur le travail spécifique, sur le travail psychologique, sur l'appréhension des matchs, la compréhension des matchs, ma force, les faiblesses, sur contre qui je jouais, c'est quoi leur faiblesse, c'est quoi leur force, comment se nourrir, tel aliment avoir, ici la force, ici, tel moment tu dois manger ci, tu dois manger ça. Donc, à partir de 2012, vraiment, j'ai commencé à mettre ce truc-là en place parce qu'effectivement, quand je suis arrivé en équipe nationale en 2010, il y avait beaucoup de joueurs. Donc, il y a beaucoup d'attaquants. Il y avait Didier, il y avait Kone Aruna, il y avait Domia Seydou, Traoré-Sina. Tout cela. Aruna, non, ça c'était avant moi. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, là, je me dis, il faut que je monte d'un cran, que j'apporte quelque chose d'autre. Voilà, donc quand je contacte ces gars-ci, et après, pour moi, tout devient facile. Tout devient facile parce que j'ai juste une longueur d'avance sur les autres. Oui. Et c'est comme ça, le travail psychologique, je travaillais beaucoup sur le côté mental, pendant les périodes difficiles, pendant les périodes fortes, comment rester toujours concentré et ne pas perdre la concentration. Ok, super. Donc, c'est toute cette équipe-là avec des amis proches qui sont restés, je dis fidèles, ou tu es resté fidèle aussi à eux,
Et puis, cette équipe que tu mets autour de toi qui te permet, en fait, d'atteindre un autre niveau dans ton développement. Et dans les différents clubs, son temps dans le milieu du football professionnel. Et tu sais qu'en Côte d'Ivoire, et même partout dans le monde aujourd'hui, le football, non seulement est un sport roi, mais est devenu une vocation que tous les jeunes, en tout cas la majorité des jeunes, veulent embrasser. Toi qui as eu ce parcours stimulant, inspirant, des fois difficile, parce que c'est tout ça aussi qui crée l'inspiration. Est-ce que tu peux dire à un jeune aujourd'hui, il faut jouer au foot? Oui, s'il a la qualité pour. C'est quoi ça? C'est ça, en fait. La qualité, c'est inné en soi. Il y en a d'autres qui ont ça techniquement, il y a d'autres qui ont ça physiquement, il y a d'autres qui ont ça pas beaucoup de manières. Et un footballeur, c'est un tout. C'est un tout. Et aussi, c'est d'arriver à faire sortir la qualité du footballeur, quel que soit l'endroit où il joue, quelle que soit la position. Donc, je peux dire à quelqu'un d'être footballeur si je vois que la personne peut. Si je vois que la personne peut passer, dire la vérité à quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité. Clairement, ouais. Donc, il y a forcément, j'ai été confronté à certaines personnes qui m'ont contacté pour les enfants et autres et tout. Mais quand je regarde l'enfant, quand je vois, je ne suis pas un coach ni... Et voilà, mais quand je regarde l'enfant, le mode de vie, la manière d'être, c'est très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué parce que aussi, n'oublions pas que le plus souvent, le football, c'est pratiquement le sport des pauvres. Donc voilà, et il faut... Pourquoi le sport des pauvres? On a pratiquement, parce que bon, quand tu regardes le pourcentage de ceux qui réussissent dedans, c'est pratiquement ceux qui ont vraiment faim. Vraiment faim. Comme on dit, si tu n'as pas faim, c'est la faim. Voilà. Donc, quand tu as faim, c'est ça. Donc, tu as une autre manière de penser. Et je pense que je peux dire à un footballeur, je peux dire à quelqu'un, lui parle au foot. Mais il faut qu'il ait les qualités. Moi, ça me ramène un peu à Yopougon, où autour de toi, il y avait des talents immenses. Bien sûr. Mais qui ne sont pas arrivés, qui ne sont pas sortis de Yopougon. Oui, il y a la qualité, mais aussi, il y a le sérieux derrière, il y a la discipline, il y a les sacrifices et aussi tout ce qui est autour, comme on a dit. Parce que bon, il y avait tout pour que je sois comme mes amis, qui ont voulu aussi jouer, mais qui n'ont pas eu la chance. Peut-être qu'ils se sont donnés à d'autres choses dont j'ai refusé. Donc, du coup, je peux sortir, mais je sais que je dois aller dormir parce que demain soir, je dois aller jouer encore ou faire n'importe quelle chose, mais il faut que mon corps réponde aux attentes du jour qui suivra ou autre. Maintenant, pour être footballeur, il y a tout ça, mais aussi on est confronté à les réseaux sociaux. Sont un facteur aujourd'hui d'image très important, en même temps éducatif, mais en même temps aussi qui peut détruire. Parce que si on n'est pas focalisé, je pense qu'en autant, il y avait moins d'impact sur les réseaux sociaux que maintenant. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que je vois, il y a le Snapchat, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, Twitter, Fred. Voilà, il y a tout ça. Donc, du coup, passer plus de temps sur le téléphone au lieu de se reposer, ça peut jouer un coup à la longue. Donc, ça peut servir pour bonifier, ça peut servir pour un service financier ou n'importe quelle chose pour un programme bien défini. Mais aussi, ça peut servir à dégrader aussi la carrière d'un footballeur. OK. Donc, c'est possible. Tu peux regarder un joueur en fonction de... Enfin, déjà, le message même que tu envoies à la jeunesse, c'est que si vous voulez jouer au foot, vous pouvez. Vous pouvez réussir, vous pouvez y arriver. Tout est possible. Mais... il faut faire face à des sacrifices, il faut être discipliné, il faut vraiment... L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est tout ça, la discipline, l'hygiène de vie et tout. C'est pas facile, mais on est tous passés par là. Comme je l'ai dit, à Isia, c'était pas facile. On dormait dans une cité de pratiquement tous les jours. Il fallait se cotiser pour nous faire à manger. C'était pas du tout facile. Je salue Brigitte, parce que c'est elle qui nous donnait qui nous donnait à manger. Donc, bonjour Brigitte. Donc, c'était vraiment... Il y a un long parcours. Il y a forcément des longs parcours. Il y a d'autres qui auront un moins parcours à souffrir que d'autres. Mais de toute façon, chacun sera confronté à un problème tôt ou tard. Donc, tout est possible. Il faut connaître les avantages et les inconvénients. Il faut faire face à ça. Mais d'une manière, s'il y a une équipe autour de soi, là, c'est encore plus top. Encore plus top. Ouais. Est-ce que tu penses que malgré tout ça, je sais, il y en a aussi, il y a des joueurs, il y a des joueurs, par exemple, qui ont l'hygiène de vie, qui ont le talent, tout ça. Mais des fois, ça passe pas. Oui, il y a la chance aussi. Il y a la chance, on l'attire. On l'attire, on
peux tout avoir et quand c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Il y a forcément des gens qui ont réussi plus dans peut-être de la mécanique avec qui j'étais que moi dans le football. Ouais. Donc, il y a forcément une route qui est destinée à chacun. Donc, il faut arriver à un certain moment de la vie, il faut savoir que voilà, ça, c'est pas pour moi. Ouais. Mais bon, il y a aussi toute personne à ça en soi, il y a l'orgueil. Je veux forcément. Ça peut payer tôt ou tard. Oui. Parce que être footballeur, c'est pas forcément aller jouer la Coupe du Monde. On peut être footballeur, jouer au Maroc, être footballeur, jouer en Côte d'Ivoire, gagner sa vie et tout. Donc, il y a plein de joueurs qui n'ont pas fait les grandes équipes. Moi, je dis qu'ils gagnent plus la vie que ceux qui ont fait les grandes équipes. Ouais. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, finalement, on ne sait rien. On peut juste encourager quelqu'un et puis l'aider à être sérieux. C'est ça. Mais après, il y a des données qu'on ne maîtrise pas. Mais quand tu arrives, il faut avoir l'humilité de dire, bon, peut-être que ce n'est pas pour moi. Changer de voie. Est-ce que c'est en ce sens que peut-être aujourd'hui, aller à l'école aussi, en plus du foot, c'est important? C'est toujours important. Je pense que c'est plus important même qu'aller jouer au foot. Okay. Si on me disait aujourd'hui, moi qui ai 2 enfants qui jouent au foot, tu veux le pousser au football, aller à l'école. Je dis, ils arrêtent l'école, ils arrêtent le foot, ils vont à l'école. Ah ouais? Parce qu'avec l'école, tu peux faire quelque chose tôt ou tard. Avec le foot, quand tu commences, du coup, arrivé à un certain âge, tu es bloqué, tu es limité. Donc, si le foot, ça ne marche pas, que tu ne veux pas te remettre sur une autre route, tu es bloqué. En termes de diplôme et tout, moi, je n'ai pas eu de diplôme. Ouais. Moi, le diplôme, c'était le football. Et après aussi, ce que je voulais dans la tête. Ouais. Donc, du coup, je n'ai pas continué la 3e. J'ai arrêté, au début même, j'ai arrêté. Donc, du coup, passer 3 ans sans jouer et après aller jouer les tournois, revenir ici à Oisy et faire ce que j'ai fait, je rends grâce à Dieu. Ouais. Mais si ça se passait mal, c'était chaud. Hein? J'étais dans la merde. Ouais. Donc, du coup, c'est pourquoi maintenant, là, j'aspire maintenant à faire une formation. Ouais. Je vais aussi être coach des attaquants. Okay. Donc, c'est des choses que je suis en train de mettre en place. Ouais. Voilà, avec mon équipe et autres. Et je dis que l'école, c'est primordial. OK. Vous avez entendu, l'école, c'est primordial. Même si vous aimez le foot, peu importe ce que vous aimez, allez-y à l'école parce que avec ça, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire et ça va vous aider. C'est expérimenté qui parle, hein, c'est pas moi. Hein? Donc nous tous, on prend les conseils auprès de lui. OK. Alors, notre échange tire bientôt à sa fin. Tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu es là, tu es sur le plateau télé, tu partages ta connaissance, ta passion, on le voit, ta puissance. On a envie de regarder. Aujourd'hui, le football ivoirien, je dis notre écosystème ivoirien, si tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi? Je pense aujourd'hui, on a tout, on a les facilités. We got everything. Mais il y a la mentalité aussi, ça prend le temps pour changer. La mentalité au sein des clubs. Des dirigeants, des joueurs ou tout le monde? Un peu de tout. La mentalité, c'est tout un circuit, c'est où les joueurs s'entraînent, où ils mangent, comment ils se déplacent. Et pour aller au professionnalisme, on est tous passés par là, dans ces périodes-là. Mais s'il y a la chance de changer ça, je pense qu'on verra encore plus de bons joueurs et aussi les éduquer. Ouais. Parce que éduquer à quoi? Éduquer à tout. C'est-à-dire savoir parler peut-être 2 langues, 3 langues, avant si même possible, de partir. avant même de partir, Okay. parce que ça facilite l'intégration. Exact. Parce que moi, j'ai pris pratiquement 6 mois en train d'apprendre, de regarder les films en tchèque. J'étais comme un fou en même temps, parce que je ne comprenais rien, c'est l'image que moi je regardais, mais avec les mots, tu vois, je pouvais me référer à certaines choses que je pouvais faire face dans la vraie vie. Donc déjà, quand tu vas parler l'anglais et tout, donc tu sais que c'est une langue, c'est la langue universelle. Donc, si tu as une académie ou un club, c'est une chance. Donc, s'il y a quelque chose à changer, déjà, c'est d'éduquer. C'est d'éduquer parce que le foot aussi, c'est une éducation. Ça rassemble beaucoup de personnes, mais en même temps, il faut que ça éduque aussi. Aujourd'hui, pour la majorité de nos joueurs qui sont revenus au pays et autres, est-ce qu'ils s'impliquent réellement dans la progression des clubs? Est-ce qu'il y a une forme de barrière aussi des dirigeants de ces clubs? Est-ce qu'on vous laisse apporter votre expérience? Parce que, franchement, vous en avez. Et comment ça se passe? Des relations entre vous et les clubs qui existent, de sorte que le football ivoirien puisse prendre un certain niveau? Je pense que chaque chose en son temps. Moi, déjà, avec Lolo Igor, qui est directeur sportif d'ICIA, il y a Nemarco, qui a un centre de formation, une équipe. Tu as Ebo Emmanuel aussi. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont intégrées. Je pense que ça viendra avec le temps. Et aussi, comme je disais, on a
toutes les facilities actuellement. Donc, il faut maintenant s'intégrer, aller dans peut-être le fond du problème. Quand je dis la formation, parce que tout part de la formation, tout part de l'éducation. Et puis, il y a des équipes qui n'ont pas de centre de formation, donc tu ne peux pas en vouloir. Mais avoir même des personnes qui vont même venir parler souvent et apporter leur expérience. C'est aussi ça, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, beaucoup de joueurs, ils sont livrés à eux-mêmes. À eux-mêmes. Donc, ce n'est pas facile de sortir la tête de l'eau quand tu as quelqu'un qui quitte à Port-Boué ou à Bassam pour venir s'entraîner à la sec. Donc, s'il doit être là-bas et l'entraînement commence à 8h30, il doit se réveiller à quelle heure pour arriver là-bas? S'il doit faire ça pendant toute la saison, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, déjà, il faut, comme je dis, le sacrifice, le sérieux, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses. Déjà, soi-même, il faut être préparé. Parce que avec tout ce que tu viens de mentionner, quand ça ne va pas, on insulte ici, on insulte là, ça fait partie. Donc, c'est ça qui te forme, c'est ça qui te forge à surmonter certaines étapes de la vie footballistique. OK. Donc, si on comprend, il faut qu'on se donne le temps, que les changements vont venir, ça donne le temps. C'est pas que vous n'êtes pas disponible, vous êtes là. Donc, voilà, nous, on va regarder. En tout cas, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait cette implication-là, des échanges entre ceux qui sont ici et puis voilà, les expérimenter pour tout ce que vous avez vécu dans ces différents clubs-là, pour que le niveau du football local aussi soit au top et que les joueurs aient envie de soit rester en Côte d'Ivoire parce que, voilà, non, nous, on sait que c'est votre souhait. Bien être ici bien et puis partir dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. OK. Donc, on reste optimiste et on sait que c'est une situation qui va arriver. OK. Comme je disais à l'entame, on est suivi par beaucoup de personnes qui te suivent déjà, qui connaissent un peu ton état d'esprit. Et puis, il y en a qui nous suivent aussi, qui connaissent notre état d'esprit. Si tu dois leur laisser quelque chose, comme un message qui va résumer un peu toute cette discussion-là, autour de ta carrière, de ton mindset, de ton parcours, tout ça, ça peut être quoi? Je dirais, c'est la préparation. Pourquoi la préparation? Parce que c'est dans toute chose qu'on fait, il faut savoir se préparer. Tu vas aller en guerre, il faut savoir se préparer. Si tu dois aller en stage, il faut savoir se préparer. Il faut être disposé. Et quand tu veux quelque chose, quand tu fixes les objectifs, il faut être disposé et il faut se préparer. C'est-à-dire, si je veux être footballeur, je sais que j'ai un entraînement à 7h30, il faut que je me force à être peut-être à 22h, 23h au lit. Et ça, c'est ça. Et je me dispose en même temps, c'est une discipline que je mets en place. Donc, je dis, dans tout secteur d'activité, il faut de la discipline, il faut être disposé et puis il faut bien se préparer. Donc, tout est dans la préparation. Alors, on n'a pas parlé d'argent, c'est important. Hein? Mais après, on te laisse la liberté de nous enseigner dessus. On sait que le football, hein, c'est vrai, c'est difficile, comme on a eu à le mentionner, mais à la fin de la journée, voilà, on ne se plaint pas. OK. Quel est le club dans lequel tu as eu le plus d'argent? Pas en termes forcément de contrat, peut-être en termes de salaire. OK, en termes de salaire, je dirais le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et là, tu as joué en quelle année? C'était quand je me suis fait opérer. Je suis parti au Qatar en 2019 pour avoir la chance d'être appelé pour jouer la CAN en Égypte en 2019. Ah oui, si. OK. Donc, au Qatar. Tu aurais voulu aller au Qatar avant la République tchèque? On ne sait jamais. Le football, on ne sait jamais. Aujourd'hui, quand tu vois le côté financier que l'Arabie Saoudite propose, mais aussi il y a le football. Il y a vraiment du football. C'est le pays arabe le plus fort et le plus dur, parce que j'ai été. Donc, je connais. Mais en plus de ça, quand ils proposent des sommes, quand tu viens de PK18, du coup, quand tu voyages et puis on te propose certaines sommes, tu réfléchis avant de refuser. Et tu es mis à... C'est un challenge et c'est beaucoup d'épreuves. Tu es mis à une épreuve pour accepter ou refuser. Donc, j'ai eu aussi ces offres-là, mais côté de la Chine, c'était en 2016, mais j'ai opté pour rester en Angleterre. OK. La Chine t'a fait peur ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai juste voulu rester en Angleterre. Pour de la visibilité encore, parce que tu avais d'autres ambitions? J'aimais bien le football anglais. Je pense que je me sentais très bien là-bas. Et je me suis dit, moi, je vais rester. Mais effectivement, quand je regarde les sommes, j'ai dit, c'est pas du jeu, hein? Mais bon, on dirait que si c'était arrivé, je dis, non, je ferais toujours la même chose. La même chose. Je reste en Angleterre. OK, super. D'accord. OK. Ils disent
de demander, ton dernier salaire, c'était combien? Ton dernier salaire, justement, ton Le dernier club, football, c'était... j'étais en Bolivie, je n'étais pas salarié parce que je suis parti pour jouer une coupe. OK. Bolivie. C'était, oui, Copa Libertadores. Mhm. Mais bon, l'équipe a été éliminée. Donc, après, moi, je suis rentré. Maintenant, le dernier salaire, Mais ton dernier club, c'était en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, avant de partir. Non, Arabie Saoudite, je suis revenu, j'étais en Hollande. OK, quel J'étais en club? Hollande à Vitesse Arnhem. OK. Vitesse, je dis Vitesse, excusez-moi. À NEC, NEC. Nijmegen. Oui, ça, c'est l'équipe rivale. De... L'équipe rivale de Vitesse. OK. D'accord. Et après ça, je suis allé en Bolivie. D'accord. Donc, le plus gros salaire, ça, c'est en Arabie Saoudite. Ouais. Et c'était combien? Non, mais c'est des choses qui sont sues souvent, non? Nous, on va aller chercher sur Internet, mais bon, comme tu es là, c'est juste de nous donner, parce qu'on doit faire rêver des gens qui nous regardent. Tu veux qui dit ça là? Oui, mais il y a longtemps, on ne va même pas faire... Non, non, le plus gros, c'était pas Arabie Saoudite, c'était Qatar. Non, il y a longtemps, hein, c'est pas ça. C'était chaud, hein? Voilà, c'est le passé. On essaie de... Moi, je veux jouer au foot, je suis en train de regarder. Ouais, un peu. Merde. Voilà, c'est notre petit bonus. Ou bien l'équipe. Voilà. Là, les gars, ils sont derrière, là. Ils ne vont pas nous laisser passer. Hein. Ouais. Le gros salaire au Qatar. C'était 500 000. Euros. 500 000 euros le mois. Voilà. OK. Vous avez entendu. Discipline, travail, sacrifice, résilience. Ça peut t'envoyer à ça. Et même plus. OK? Donc, ne jouez pas avec vos carrières. On a été heureux de te recevoir. Aussi, allez. Avant que la prochaine question n'arrive, ça. On a été vraiment heureux de te recevoir. Et ici, on a une autre coutume. Il faut que tu laisses un mot pour Changemaker, pour l'émission Changemaker. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces questions, de ces échanges? Et pour ceux qui vont découvrir et qui auront envie de participer, quel est ton message? Qu'est-ce que tu penses de Changemaker? Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter aux gens? Je pense que ce que vous faites, c'est bien parce que vous emmenez les gens à sortir de leur zone de confort souvent. Et ça peut aussi servir à beaucoup de personnes. Ça peut enseigner, éduquer, mais en même temps, ça peut encourager certaines personnes à mettre le business en place, à savoir un peu, avoir la mentalité qu'il faut adopter pour pouvoir arriver à terme de ce qu'ils souhaitent. Et je pense que je vous dis merci déjà pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter aujourd'hui. Je pense que vous avez toute ma bénédiction et merci pour tout ce que vous faites. Super, merci. Merci à toi aussi d'avoir répondu. Ça, c'est ce que tu laisses à Changemaker. Ça, c'est à nous. Maintenant, au monde, si jamais, nous tous, on va partir un jour, qu'est-ce que tu souhaites que le monde retienne de toi? Quelqu'un qui apporte la joie, quelqu'un qui aime son travail, quel que soit le domaine d'activité dont il exerce. Quelqu'un qui est beaucoup attachant et aussi qui aime son prochain. OK, super. Donc, au monde entier, c'est qu'on retienne de toi que tu es un homme de joie, concentré, qui, quand il est engagé, il va jusqu'au bout. Et je pense que ces mots-là résonnent véritablement fort, même chez moi, chez tout le monde, parce que ce sont des mots dont on a besoin réellement pour pouvoir mener cette vie-là qui, de plus en plus, est très exigeante. On a besoin de ressources et c'est dans cette lancée-là que nous avons initié Changemaker, où des personnes comme toi partagent leur expérience, leur vie, leur philosophie de vie pour nous permettre, nous, d'avoir un peu d'énergie, de carburant chaque matin pour pouvoir aller nous chercher aussi. Voilà, donc vraiment, merci encore d'avoir été là. Tu n'as pas juste partagé un parcours, en fait. Tu as partagé plus que ça. C'est ton cœur que tu nous as donné, ton âme. Et merci d'avoir levé le voile sur certains sujets, je veux dire, de nous avoir partagé des trucs assez, je dirais, sensibles, assez sensibles, mais qui, pour moi, restent le cœur des messages, le côté sensible. Merci encore, merci à ton staff et à tout le monde. Et on espère, dans quelques mois, voir tous les projets prendre forme. Et puis, voilà, bien vivre en Côte d'Ivoire avec toi.
Voilà. Merci Changemakers. Ouais. Et merci pour tout ce que vous faites. Ouais. En même temps, je vous souhaite beaucoup de courage de propulser la joie, mais en même temps d'éduquer et puis donner beaucoup d'exemples à ceux qui en ont besoin. Merci, Bonnie Wilfried. Aujourd'hui, tu n'as pas juste partagé un parcours. Tu as partagé une lumière, une force, un souffle. Tats ne raconte pas que des histoires, non. Tats révèle des êtres. Et aujourd'hui, les Changemakers, c'était toi. À vous qui regardez, souvenez-vous, vous êtes une idée puissante que Dieu a placée sur terre. Ce que Bonnie a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Mais n'oubliez pas, sacrifice, résilience, concentration. Allez, merci.